Bonsoir. Approchez. Installez-vous auprès du feu de camp. Venez donc écouter un nouveau conte horrifique d'une nuit d'été. Cette fois-ci, ce n'est pas vraiment une nouvelle qui va vous raconter cette histoire. Non, elle sévit déjà sur YouTube depuis plus d'1 an, sur la chaîne Tale of Ivy. Effectivement, c'est Ivy qui va nous raconter une histoire ce soir. Et croyez-moi, vous allez vous apercevoir que sa façon de narrer, la façon dont elle joue la comédie, nous plonge totalement dans ses histoires. Mais plutôt que de vous dire exactement ce qui vous attend, je préfère vous laisser découvrir celle-ci. Et on se retrouvera juste après. Elle chuchotait ces mots, elle chuchotait ces phrases. Elle savait que je l'entendais. Elle savait que je savais déjà tout, mais elle continuait encore et encore. J'essayais de faire semblant de ne pas l'entendre, mais ça ne marche jamais. Encore et encore, elle ne s'arrêtait jamais. Je ne la supportais vraiment plus. Si je le sais, je le sens, je l'entends, je la reconnais, ne me regarde pas, arrête de me regarder, j'aime pas ça. Toute la journée, j'entendais ça. Je savais même pas pourquoi cette idiote répétait ces phrases en boucle. Être hospitalisée était déjà une sacrée tannée. Mais en plus, supporter une folle dans la même chambre qui ne s'arrêtait pas une seule seconde, c'était trop pour moi. Même quand elle allait aux toilettes, elle laissait la porte entrouverte et me regardait. Et continuait de répéter ces mots encore et encore. « Mais ferme-la, merde !» Parfois, elle me faisait craquer. Je me mettais à hurler comme elle. Je n'étais rentrée que pour une ablation des amygdales et je me retrouvais bloquée avec Carrie qui est revenue du bal. Pourquoi est-ce que je leur ai dit que j'avais mal à la gorge ? Je n'aurais rien dit. Là, je serais tranquillement à la maison avec toute ma famille. Au lieu de ça, il a fallu que je me plaigne. Jusqu'à ce que ma mère s'inquiète et m'emmène chez le médecin, qui à son tour a décidé qu'il me fallait une ablation des amygdales. Un mal de gorge. Tout ça à cause d'un satané mal de gorge. Dire qu'à cette heure-ci, à la maison, ils sont sûrement en train de jouer à des jeux vidéo. Ah non, on est vendredi. C'est le soir des histoires qui font peur. Celles que papa a l'habitude de nous raconter. Celles qui nous font frissonner. Celles qui nous poussent à être prudents. Ce qu'il nous racontait, c'était des sortes de contes. Les contes d'antan, ceux qui vous préviennent qu'il ne faut jamais suivre un inconnu, qu'il ne faut pas accepter les cadeaux d'un étranger, que parfois quand on souhaite quelque chose, lorsqu'elle se réalise, ce n'est pas spécialement ce que l'on voulait. J'adorais quand papa nous racontait toutes ces histoires. Même si je suis sûre et certaine que ce ne sont pas que des inventions. On dit toujours que ces contes ont une base. Peu de personnes y croient, mais moi, j'y crois totalement. Et là, enfermée dans cette pièce, j'aimerais que le croque-mitaine sorte de sa cachette et avale toute crue cette idiote qui n'arrête pas de parler. Mais qu'elle se taise une fois pour toutes! C'était quoi d'ailleurs cette histoire où l'enfant hurlait sans cesse, le soir dès que ses parents éteignaient les lumières? Oh, zut! Je me rappelle juste qu'à chaque fois que ses parents partaient et que la pièce était plongée dans le noir, l'enfant voyait la porte de son placard s'ouvrir. Une main pleine de griffes en sortir. J'aimais bien cette histoire. Car dès que l'enfant allumait la lumière, la main disparaissait, mais le placard, quant à lui, ne se refermait pas. Il restait toujours entrouvert. Puis, la finalité de cette histoire, c'est qu'un beau jour, les parents découvrirent le corps déchiqueté de leur enfant. C'est eux, je le sais, je le sens, je l'entends, je la reconnais, ne me regarde pas, arrête de me regarder, j'aime pas ça. Tais-toi! Fallait que je me concentre, que je pense à autre chose. Ou encore cette histoire dans une ville lointaine. On disait aux habitants de ne pas sortir de chez eux car un étranger rôdait la nuit pour enlever et tuer des habitants. Et qu'une jeune fille refusant d'y croire s'aventura quant à sortir après le coucher du soleil. On ne retrouva que ses os le lendemain, déposés devant chez ses parents. C'est eux, je le sais, je le sens, je l'entends, je la reconnais, ne me regarde pas, arrête de me regarder, j'aime pas ça. Il faut vraiment qu'elle arrête. Elle va finir par me rendre dingue. Je commence à perdre pied. Je suis là, en train de m'imaginer auprès des miens, écouter toutes ces histoires que j'aime tant, et cette folle m'empêche de m'évader. Pourtant, en fouillant dans ma mémoire, j'essayais de me rappeler une histoire assez similaire à celle que mon père m'avait racontée. Une fille devait être hospitalisée pour une opération des amygdales. Mais sa voisine de chambre hurlait toute la nuit. Elle n'arrêtait jamais, jamais. L'autre, n'en pouvant plus, serrait son oreiller contre ses oreilles pour ne plus l'entendre. Mais sa compagne de chambre ne voulant plus s'arrêter, elle continuait encore. La fille n'en pouvait plus. Elle la maudissait encore et encore, lui souhaitant du mal à n'en plus finir.
Mais elle continue à hurler. Toujours. La jeune fille, n'en pouvant plus, se mit à hurler elle aussi. Mais ça ne calma pas sa voisine de chambre, qui criait encore plus fort qu'elle. Je me rappelle que dans un accès de rage, elle sortit un couteau de sous son matelas. Elle se leva tout doucement et le planta dans la poitrine de l'autre fille. Après ça, elle retourna se coucher. Le lendemain, l'infirmière hurla de terreur découvrant le lit maculé de sang et la patiente poignardée. J'aime bien cette histoire. Et je suis sûre que c'est celle que papa m'a racontée avant mon admission. D'ailleurs, c'est ce que papa m'a raconté avant que je sois admise. Je me rassis sur mon lit en pleine réflexion. C'est drôle que papa m'ait raconté exactement cette histoire avant que je ne sois hospitalisée. Je me rappelle aussi de sa conclusion. N'oublie pas, Rebecca, les histoires ne sont pas uniquement imaginaires. Nous sommes là pour leur donner vie. Cette phrase résonnait en moi. Je continuais à réfléchir, puis je me levai et fouillai dans mon sac que ma mère m'avait préparé. Tout au fond, il y avait un couteau. C'est eux, je le sais, je le sens, je l'entends, je la reconnais, ne me regarde pas, arrête de me regarder, j'aime pas ça. Vous savez quoi? J'ai menti. J'ai toujours su pourquoi elle disait ça. Je l'ai poignardée. J'ai donné vie à l'histoire de mon père. J'ai pu aller me recoucher. Et tandis que je savourais ce calme et ce silence, les dernières phrases de mon père résonnaient en moi. Nous sommes les seuls à pouvoir donner vie à nos histoires, Rebecca. Ah oui, papa. Après tout, les chiens ne font pas des chats. Quand je vous disais que sa façon de narrer était excellente et que vous êtes du coup happé par ces histoires, je ne vous mentais pas. Je suis sûr que vous êtes nombreuses et nombreux à avoir apprécié celle-ci. Alors, pour aller la joindre, il suffit d'aller dans la description de cette vidéo et de cliquer sur le lien de sa chaîne. Abonnez-vous, je peux vous garantir que vous ne le regretterez pas. Il est déjà temps pour moi d'éteindre ce feu de camp, mais de vous donner encore rendez-vous car oui, d'autres histoires arrivent. Alors soyez présents pour un prochain conte horrifique d'une nuit d'été.